Alors je suis André d'Armagnac, un paysan gascon chassé de mon Gers natal par l'exode rural. Donc j'ai fait de longues études. J'ai terminé ces études par une thèse pour le doctorat en géographie sur la ville de Corbeil-Essonnes. Donc j'ai travaillé sur la ville de Corbeil-Essonnes entre 1962 et 1966 à peu près. Et j'ai soutenu ma thèse en 1967. Et c'est exactement la période où on mettait en place les villes nouvelles. Il y avait une équipe qui a été, pour la ville nouvelle d'Évry, elle a été mise en place en février 1967. Et cette équipe-là, donc, m'a recruté tout de suite pour ma connaissance du milieu local. Nous étions des agents de l'État, 5 ou 6 architectes, des ingénieurs, des paysagistes, des géographes ou sociologues. Tout ça, ceux qui venaient des sciences humaines ou économiques, on appelait ça programmateurs. Parce que notre métier allait être de dire qu'est-ce qu'il fallait construire et de trouver l'argent, de trouver les investisseurs pour construire. J'ai commencé à venir travailler dans les champs d'Évry en février 1967. L'État avait dessiné un carré de 400 mètres de côté dans lequel on allait mettre la préfecture et la cité administrative. On a déterminé que pour faire un vrai centre-ville, il fallait que dans un rayon de 600 à 800 mètres autour de la gare centrale, il y ait non seulement l'administration, il fallait qu'il y ait aussi du commerce de haut niveau, de la culture de haut niveau, et puis des logements aussi pour faire de l'animation. Voilà, tout ce mélange-là, il fallait le faire tenir dans une petite surface. Dès le début, dans le projet Agora, c'est Jeunesse et Sport qui nous a fait les premiers une promesse. Il nous avait promis une MJC de 1500 mètres carrés, une piscine, une patinoire et une grande salle de sport. On a commencé à avoir des idées plus claires pour ce qui concernait les arènes à partir du moment où l'association d'animation qu'on avait mise en place, Évry Animation, parce que réaliser une ville nouvelle, pour nous, ça n'était pas seulement construire, c'était aussi amorcer des rites de vie sociale et culturelle. Et pour amorcer ces rites-là, ces contacts avec le ministère de la Culture nous ont amenés à mettre en place des associations d'animation. La première a été Évry Animation, dirigée par Marc Coulon. Marc Coulon nous a proposé le terme d'arène parce que il avait fait un voyage d'études au Québec. En Amérique, on parlait des arénas. Les arénas, c'était des grandes salles de sport et de spectacle. Et donc, c'est Marc Coulon qui a proposé le terme d'arène. Voilà. L'inauguration de l'Agora, ça a été le clou de l'aboutissement de beaucoup de rêves. Parce que c'était donc en mars 1975. Tout le monde attendait ça depuis des années. Et le député maire, donc président de l'agglomération, M. Baucher, avait invité beaucoup de monde. Et c'est le ministre de l'Équipement qui est venu faire officier, faire le discours officiel. M. Gallet, qui avait été maire de Troyes en même temps. L'Agora, la mode des équipements intégrés, tout ça c'était l'aboutissement des gens qui ont fait l'éducation populaire après la Libération et qui ont voulu faire une France nouvelle en portant l'imagination au pouvoir, comme on me disait alors. Et là, M. Gallet, ministre de l'Équipement, venait inaugurer l'aboutissement de tous ces rêves-là. Non seulement ceux des équipes d'Évry et des villes nouvelles, mais l'aboutissement des rêves de la résistance et de la libération. Voilà.